La parole est maintenant à Madame Michèle Peyron pour La République en marche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tester, alerter, protéger, soigner est la stratégie que nous avons adoptée pour lutter contre cette épidémie. Alors que nous achèverons prochainement ce second confinement, les chiffres indiquent que la stratégie du Gouvernement est la bonne. Cette proposition de résolution présentée par le groupe Les Républicains invite le Gouvernement à s'inspirer des politiques sanitaires initiées dans d'autres pays, notamment celles mettant en œuvre le dépistage de masse. Il est indiqué dans l'exposé des motifs de cette proposition de résolution que ces politiques auraient prouvé leur efficacité chez nos voisins européens notamment, et vous laissez aussi entendre qu'une stratégie de dépistage massif aurait permis d'éviter un reconfinement. Vous avez, je le crains, une vision idéalisée du dépistage massif, que vous semblez voir comme une solution miracle et qui ne correspond pas à celle plus objective du conseil scientifique présidé par le professeur Delfraissy, dont nous suivons les recommandations depuis le début de cette crise sanitaire. Vous citez notamment la Slovaquie et la ville de Liverpool, particulièrement touchées par l'épidémie, qui a en effet choisi de lancer une campagne de dépistage massif. Néanmoins, le conseil scientifique a indiqué ne pas avoir le recul nécessaire pour évaluer ces expérimentations, et la seconde a déjà fait l'objet d'une publication très critique. Les auteurs soulignent notamment que cette expérience pilote n'a pas démontré ses capacités à réduire la transmission virale dans la zone concernée. Il faut également expliquer aux Français que pour remplir ces objectifs, un dépistage de masse implique que plus de 90% de la population soit testée et que pour les personnes testées positives, le résultat doit par ailleurs s'accompagner d'un isolement strict. Il faut leur dire aussi que pour être réellement efficaces, ces tests massifs doivent être répétés de façon régulière, minimum une fois par mois. Donc non, nous ne disposons pas aujourd'hui d'exemples sérieux et comparables à notre pays qui justifieraient de mettre en œuvre une telle politique à l'échelle nationale. Mais qu'il soit utile de nous inspirer de ces expériences internationales et ne fermer aucune perspective pour lutter contre cette épidémie, c'est en revanche une évidence. Et c'est ce que nous faisons depuis le début de l'épidémie. Le conseil scientifique a pour cette raison préconisé la mise en œuvre d'expérimentations sur notre territoire. Et le Premier ministre vient d'annoncer plusieurs expérimentations à l'échelle d'aires urbaines, denses, bien ciblées. Permettez-moi de souligner que nous n'avons pas attendu pour avancer sur ce sujet. Nous y travaillons avec tous les acteurs de la lutte contre cette épidémie. Vous évoquez par ailleurs l'Allemagne comme illustration de dépistage systématique. Je dois ici rétablir une vérité. Si, comme la France aujourd'hui, l'Allemagne est l'un des pays qui testent le plus en Europe, elle ne mène pas pour autant de politique de dépistage systématique et massif. Elle réalise des dépistages ciblés sur les personnes symptomatiques, cas contacts, personnes revenant d'une région classée à risque ou de certaines professions. Et le test des personnes asymptomatiques n'est généralement pas recommandé. La France a fait le choix de tester largement la population en rendant notamment le test PCR gratuit et accessible sans ordonnance, tout en laissant la priorité aux personnes présentant des symptômes, aux personnes étant cas contact et au personnel soignant. C'est une bonne stratégie compte tenu de ce que nous avons vu précédemment. Elle a également considérablement renforcé ses capacités de test, avec l'arrivée des tests antigéniques et les nouveaux tests salivaires recommandés pour les patients symptomatiques. La France a donc bien mis la stratégie de dépistage au cœur de la politique de lutte contre la Covid-19. Et je salue ici le travail de toutes les personnes mobilisées sur le terrain pour que le dépistage se passe dans les meilleures conditions. En conclusion, bien que nous soyons en désaccord avec le groupe Les Républicains sur les postulats et les critiques véhiculés par l'exposé des motifs de cette PPR, nous constatons toutefois que le Gouvernement s'inspire bien, depuis le début de l'épidémie, des politiques sanitaires initiées dans d'autres pays, en particulier en ce qui concerne le dépistage de masse, comme invite à le faire cette PPR.
Considérant donc que ce texte est satisfait, le groupe La République En Marche ne s'y opposera pas. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est